Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Rien. C'est intéressant ça. C'est énorme, oui. C'est ce qu'elles disent toutes. C'est énorme, oui, exactement. Et là, on va démarrer la vidéo là-dessus. Ça marche. J'espère qu'on va pas avoir de censure de YouTube. Non, j'espère pas. La famille, bonjour. Je me trouve aujourd'hui à Monteux sur la piste du club MVRC où se déroule la 8e épreuve du challenge Mini Racing Tour de Provence. Alors nous allons aller à la rencontre des pilotes, du matériel. On va faire un petit point sur la course. On est à peu près aux 3/4 de la saison. Il reste encore une épreuve à courir avant la super finale qui se déroulera au mois de juin. C'est parti. Voilà, nous sommes ici dans les stands en présence d'une 50aine de pilotes et même davantage. On va aller interviewer, on va aller déranger Grégory Casubolo. Comment ça va, Greg? Ça va, nickel. Bonjour, Philippe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois, puisque ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo? Depuis la dernière fois, tout va bien. On est là en tête au championnat, Nolan et moi. Donc ce matin, c'est bien passé au qualif. On a fait premier tous les deux. Ah, donc t'as la pole. On a la pole tous les deux. Et on a gagné la première manche tous les deux aussi, donc tout va bien. Voilà, c'est serré derrière, mais bon, voilà. On est... Toujours avec le châssis Black Bull, donc. Voilà, moi Black Bull modifié et Nolan Black Bull normal. Voilà. Alors sur ton châssis modifié, tu roules avec quoi en moteur? Combien de nombre de tours par exemple? Je ne sais pas du tout le nombre de tours, c'est le moteur homologué que j'ai acheté à Jean-Claude Mini Buggy. Un moteur Connect? Un moteur Connect, voilà. D'accord. Sur la voiture, il y a des petites spécificités ou pas? Je vais la montrer en même temps. Non, après c'est le montage, après c'est tout ce qui est homologué pour le challenge en fait. Il y a l'accu, le moteur, le contrôleur. Après ce qui est les petites options, c'est quoi? C'est en titane, les bras, et après le montage de la voiture, les réglages de diff, amortisseur. Voilà. Alors je présume qu'on va te voir à la prochaine manche à Rognac. Oui, voilà, je serai présent. Et on te verra aussi à la finale. Eh oui, bien sûr, à la finale. Très bien, je te souhaite bonne chance pour la course. Merci Philippe, bonne journée. On va faire parler après le père, le fils, Nolan Casubolo. Nolan, comment ça s'est passé aujourd'hui pour toi? C'est très bien passé, j'ai fait la pole, mais difficilement quand même, parce que Hervé il est derrière quand même. Ah, donc ton plus farouche rival, c'était Hervé Kulkazi aujourd'hui? C'est ça, Hervé Kulkazi, il a un très gros rythme sur cette piste, et voilà. Ok, on va te voir sur les prochaines courses, sur les courses d'après? Toujours. Ah, tu fais la totale du championnat? La totale, si je suis pas puni. Hein. Si tu n'es pas puni? Ah oui. Donc il faut que tu travailles bien à l'école? Il faut que je travaille bien à l'école et que je sois sage chez moi. Et que tu sois sage avec les filles? Oui, ah oui, toujours. Il faut toujours être sage avec les filles. Oui, toujours. Je te remercie. Merci. Alors on va voir justement le poleman Hervé Kulkazi qu'on voit un petit peu partout ces derniers temps, puisqu'on s'est vu il y a pas loin de, pas tout à fait 2 mois à la Turbie. Comment ça va Hervé? Ouais, très bien, bonne journée, super ensoleillé, beau circuit, on connaît Monteux, c'est magnifique. Donc on bataille là, avec les petits jeunes, ça pousse, avec Nolan. Donc voilà, il a rentré 19 tours dans la première finale, moi aussi. Bon, il finit 7 secondes devant, voilà. Pilote très bien, on s'amuse bien. Les jeunes t'ont donc donné du fil à retordre. Ah oui, c'est ça, oui. Plus que du fil à retordre même. Hervé, tu roules uniquement dans cette catégorie dans le challenge ou tu roules par ailleurs dans d'autres catégories? Maintenant cette année, je fais plus que le challenge, je suis dans cette catégorie-là. Je roule plus en classique un 8e, je fais que le MRTP maintenant. Et on rappelle donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore que tu fais partie de ceux qui font le plus de déplacements à chaque épreuve, puisque tu nous viens de la ville de Aise, à côté de Nice, entre Nice et Menton, voilà. Donc la moyenne de tes déplacements, c'est quoi? Minimum 2 heures pour Rognac, Marignane, Marseille, là c'est 3 heures. Et bon, Saint-Afrique, ça sera un peu plus long pour la finale cette année, je pense que c'est pas loin des 5 heures. Mais bon, c'est un plaisir, voilà. On ne compte pas. C'est ça, Philippe. Je remonte ta voiture. On peut décrire les spécificités de l'auto ou peut-être le pack qui est autorisé à rouler dans le challenge? Donc, c'est une voiture 1/10 4x4. On a tous le même moteur, le même vario, le même pack d'accu. Donc après, ça se joue sur les réglages et le pilotage. Avec le même train de pneus. Voilà, les mêmes pneus Enetti 1/10 que pour les 200 mm thermiques en championnat de France. Donc c'est là tout l'avantage des formules monotypes, c'est vraiment après le pilotage ou le réglage qui va faire la différence. Exactement, ça se joue sur ça. C'est pas la course à l'armement, donc c'est une bonne formule, je trouve. Très bien, on te remercie Hervé. Et merci à toi Philippe, à bientôt. À tout à l'heure.
Voilà, donc on va rentrer dans les stands où nous allons aller voir et interviewer, interpeller quelques autres pilotes. Alors on va aller dans le clan des pilotes de Marignane. Voilà, on a ici Romain Aguilar qui est là. Est-ce que Romain il veut nous dire un petit mot? Comment ça s'est passé aujourd'hui, Romain, pour toi? La galère, hein. Ah, t'as cassé? Ouais. Putain, j'ai cassé, il n'y a rien qui va. Ah, donc t'as réussi quand même à terminer une manche ou même pas? Non, même pas. Ah. Non. Mauvaise journée, mauvaise pioche pour aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, on va aller voir du côté de Fred Keller. Fred Keller, est-ce qu'il a eu un peu plus de réussite? Comment ça s'est passé aujourd'hui ta course, Frédéric? Ben, pour l'instant, bien, que ça continue. Ah. Voilà. Et connais-tu ton classement? Pour l'instant, 3e. Et donc ça va te positionner dans quel type de finale? A, B, C? La C. La C. La C? Oui, la C, oui. Mais tu vas peut-être pouvoir disputer les premières places sur le podium sur la C? Je vais essayer, oui. Je vais essayer. Ok. J'ai un concurrent Concurrent sérieux? juste à côté de moi, oui. Ah. Alors ça, c'est un des nouveaux pilotes qu'on n'a pas encore trop vu sur le challenge. En tout cas, je ne crois pas encore l'avoir interviewé. Je vais te demander de te présenter. Comment t'appelles-tu? Jean-Marc Longchevet, Ouais. de Marignane, du MRCM. Ça fait combien de temps que tu roules dans la voiture radiocommandée, que tu fais de la voiture? Ça fait moins d'un an. Moins d'un an. Oui. Tu n'avais jamais touché une voiture radiocommandée avant. Non, non. Alors tes impressions de te retrouver projeté sur un circuit comme ça? Beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Oui, c'est une bonne impression, quoi, une bonne expertise, mais c'est bien Une bonne expérience. une bonne expérience. Et alors par ailleurs, tu faisais quoi? Tu faisais peut-être des sports mécaniques avant, non? Non, pas du tout. Je faisais du sport tout court, de l'aviron, du vélo, mais Alors qu'est-ce qui t'a donné l'envie de venir faire de la voiture radiocommandée sur le challenge? bon, c'était de suivre déjà je suivais le GT, mais après c'était Tu connaissais du monde peut-être au club de Marignane? Non, je passais une fois en vélo et j'ai vu le circuit et ça m'a tenté, et voilà. Et après j'aime bien la mécanique aussi. Ah, donc tu as été capté en fait par le ballet des mini-bolides et tu t'es dit c'est ça que je veux faire, il m'en faut une? Tout à fait, c'est ça. Et donc j'ai commencé par une toute petite, et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé ici avec un bon châssis, bien réglé. Et pour l'instant, j'ai fait premier et second en C. Hein. Ah, donc ça marche bien d'entrée de jeu. Oui, j'aurais pu mieux faire, mais comme il y a beaucoup de stress, il faut apprendre à gérer le stress. Est-ce que du coup les pilotes plus expérimentés du club de Marignane t'apportent leur aide? Absolument, et c'est grâce à eux que je suis là. Ah, ils t'apprennent à régler la voiture par exemple? Tout à fait, oui. Est-ce que tu connaissais tous les termes mécaniques, le carrossage, la chasse ou absolument pas? Absolument pas. J'ai appris en les regardant, ils m'ont expliqué comment ils allaient aussi vite, ils arrivaient à aller aussi vite, et une telle différence d'un châssis à l'autre, et puis voilà, et puis une bonne expérience. Et là, en même temps que je te parle, je vais montrer ta voiture. Donc ta voiture, c'est une Genius, non? Elle y ressemble? Tout à fait, en Genius en 6S. Donc c'est une GT8 et là tu roules en 6S sur la piste de Monteux. Oui, tout à fait. Avant, j'ai fait Rognac en Serpent, châssis long, en 6S aussi. Ah oui, donc là tu es passé en peu de temps donc de la Serpent à la Genius. Tout à fait. Et alors tes impressions, laquelle marche mieux? C'est la Genius ou la Serpent? La Genius est beaucoup plus précise. Après, en vitesse, c'est à peu près équivalent, mais en précision, c'est... La Genius est au-dessus. Oui, et en précision de réglage aussi, c'est beaucoup plus précis. Ça ne dérange pas plus. Je te souhaite une bonne course. Merci à toi. Merci beaucoup. Voilà, c'était une nouvelle figure du challenge Mini Racing Tour de Provence. Des nouvelles figures, alors on en a une aussi ici, un monsieur qu'on n'a pas encore fait parler. Je vais te demander de te présenter. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Maxime Pinatel, je suis de Marseille. Voilà, je fais partie du MMM, Marseille Modèle. Alors depuis combien de temps pratiques-tu la voiture radiocommandée? J'ai commencé, je dois avoir 20 ans. Donc ça fait à peu près 30 ans, je me suis arrêté. J'ai fait un peu d'aéromodélisme, j'ai un petit peu tout fait et je suis revenu à la voiture. Et à la base, donc tu as démarré dans quelle catégorie? TT. C'était un 8e? Exactement. Permis? Exactement. À Panay Mirabeau.
Voilà. Au club MRCPM. Du temps de monsieur et madame Paul, peut-être? Peut-être, je sais pas, je connaissais pas leur nom. Voilà. Et après, donc, quelle autre catégorie as-tu pratiqué? Un dixième T4 X-Ray pendant quelques années, et voilà. Et maintenant, je me suis mis au 8e GT. Voilà. Et alors là, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de venir participer au Challenge Mini Racing Tour de Provence? Une bonne ambiance, très bonne ambiance surtout, et franchement, voilà, le fait d'être avec les collègues, de participer dans une compétition comme ça, je trouve que c'est agréable. Voilà. Connais-tu ta position actuellement après les qualifs? Je suis dernier, 6e, donc je me suis fait défoncer la voiture, donc voilà, on a arrêté tout. Tu continues à rouler quand même? Oui, bien sûr. L'essentiel, tu sais que c'est de participer. Ah non, mais de toute façon, moi je viens là pour participer, donc je sais très bien que, voilà, si j'arrive à faire un résultat, tant mieux, si j'arrive pas, tant pis. Au moins j'aurais passé mon dimanche. Très bien, tu prends ça du bon pied. Exactement, il faut. On est là pour ça d'ailleurs. Je te remercie. De rien, bonne journée. Allez, merci à toi. On poursuit dans les stands, alors là, qui sont un petit peu vides, mais pas tant que ça, puisqu'il y a des manches qui sont en train de se rouler, plus des pilotes qui sont déjà à la pause repas. Et nous allons aller voir une nouvelle figure du challenge. Alors, je vais te demander de te présenter. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Alors, je m'appelle Damien. Damien comment? Damien Combe. Je viens de Marseille. Je suis licencié de Rognac. C'est un collègue de boulot, Jonathan Deméo, qui m'a fait part de sa discipline, de sa passion, et maintenant j'en fais partie aussi. Alors c'est ça, en fait tu as devancé ma prochaine question. J'allais te demander comment en es-tu venu là? Comment es-tu venu faire le challenge alors que tu ne faisais pas de voiture RC? Avec mon collègue de travail, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, et je suis déjà allé le voir sur Marseille, Marignane. Et puis petit à petit, du coup, il m'a transmis sa passion et je me suis acheté ma première voiture et premier championnat aujourd'hui pour moi. Alors je vais la montrer en même temps qu'on parle. Donc c'est une voiture de la catégorie GT8. Quelle est cette auto, la marque? C'est une Serpent 811 GT Cobra. Du coup, alors comme je connais un petit peu ces voitures, c'est une voiture à empattement long ou à empattement court? C'est un empattement court. C'est celle-là à empattement court. Exactement. Alors le pilotage, comment tu trouves pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de voiture radiocommandée avant? C'est très précis, c'est un coup de main à prendre, mais apparemment de ce qu'on a pu me dire, je me démerde bien pour le moment. Tu te débrouilles bien, donc tu as fait quoi après les qualifs? Là apparemment je serai, alors j'étais en position 7 et première phase 5e, et là apparemment je crois 4e. Donc tu t'en sors pas trop mal. Pour le moment. C'est en plus sur un circuit ici qui est réputé pour être difficile, c'est un circuit de championnat du monde, donc c'est un circuit qui est très rapide, il faut beaucoup de précision. Et oui, effectivement, par rapport à Rognac qui est un circuit plus petit et technique, là on est plus sur la vitesse, et j'ai pas l'habitude, donc c'est vrai que les premières phases de qualif au début c'était compliqué, pas d'entraînement, première fois que je fais sur ce... Sans doute, là on est aux antipodes, Rognac c'est un circuit tourniquet très étriqué, et là c'est hyper rapide. Exactement. Est-ce qu'en dehors des courses tu t'entraînes? Oui, je m'entraîne. Là, ça va faire à peu près 1 mois. J'ai fait 4-5 week-ends d'entraînement sur Rognac. Et voilà, mon premier championnat aujourd'hui. Donc on peut dire que tu es à fond dedans. Je suis à fond dedans. Je te remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Voilà, on va aller voir d'autres pilotes. On va aller voir des anciens pilotes. Il y en a un, je le connais, puisque j'ai roulé avec lui, pas dans la même catégorie, mais je le connais du tout-terrain 8e thermique. Lui, il roulait en 4.2, plutôt en euromotrice. Moi, je roulais plutôt en 4 euromotrices. C'est Daniel Maigreau. Alors, je vais te demander de te présenter, Daniel. D'où viens-tu? Que fais-tu? Je viens de ce club à Monteux, mais avant, j'étais sur Alès, à Saint-Christol-les-Alès, et le club à Farena. Et on est arrivé ici, donc on s'est mis à la piste. Et c'est vrai qu'on s'est connus sur les pistes il y a très longtemps, championnat de France. Toi, tu faisais l'Europe et le monde, mais moi, je faisais que la France. Quel est ton numéro de licence, justement? 9165, à 4 chiffres, c'est pas mal. Ça veut dire que tu as commencé en quelle année? 85.
85 ans. Presque les tout débuts du TT, un 8e thermique. Pas tout à fait, mais... Pas tout à fait, il y avait un petit peu les twists un petit peu avant. Sur un macho, j'ai commencé sur un macho Sicom. Ah, c'est ce que j'allais te dire en fait. Quelles ont été tes voitures? Un macho Sicom pendant pas mal d'années. Et après, après on a fait on est venu au MRTP ici et on a tout changé en électrique. Donc, du coup, ça fait combien d'années que tu fais le challenge MRTP? Qui était avant le challenge HPI finalement. Pas fait. Je l'ai fait le début du MRTT, donc 10 ans peut-être. 10 ans, ouais. Ah, peut-être déjà 10 ans. Trophée bleu, je ne faisais pas fait trophée bleu. Ouais, il y a 10 ans. Et c'est vrai qu'au début, on était champion de ligue, champion régional. Maintenant, on est loin au classement, on vieillit. On vieillit. Non, vieux, je suis 3e là, donc avec un peu de chance. Et alors, rappelle-nous, donc tu roules dans quelle catégorie? Donc en Black Bull standard. J'ai pas pris le modifié, on verra pour l'année prochaine. Mais en Black Bull standard. Donc on va te revoir l'an prochain. Oui, mais est-ce que je prendrai le modifié ou pas? On verra. Peut-être. Très bien, je te remercie. On va passer à ton collègue d'à côté, qui feint de ne pas nous voir avec son téléphone portable. On le connaît. C'est Serge Michel. Comment tu vas, Serge? Ça va très bien. Alors, quelles sont les nouvelles? Eh bien, les nouvelles, aujourd'hui, ça ne marche pas comme je veux. Alors, pourquoi? Quelles en sont les raisons? Première raison, manque d'accu, qui n'a pas marché. Deuxième raison... manque d'accu pour une voiture électrique, ça c'est bête, hein, c'est ballot. Oui, mais ça n'a pas marché. Et après, j'ai eu un problème, j'ai une prise qui s'est dessoudée, il a fallu que je ressoude. Et pour la finale, un cerveau de cassé, j'ai pas pu finir ma manche. Ah, donc beaucoup de déboires mécaniques. Ah oui, aujourd'hui, c'est pas bon. Ce qui veut dire que là, tu peux plus rouler? Si, je repars là, maintenant. Ah. Je repars de suite. Là. Mauvaise préparation. Très bien, alors on te laisse faire, on montre ta voiture. Donc ça c'est une Black Bull de la catégorie modifiée ou standard? Standard. Standard, mais tu roules quand même donc avec une carrosserie Sport Proto. Non, elle est là. Ah non, elle est là. Ah oui, alors d'accord, je comprenais pas. Ah voilà. Les deux manches. Ok, écoute, on te laisse aller à ta manche. Ouais. Bah écoute, je te souhaite bonne chance. Ouais, merci bien. Voilà. Allez. Salut. Je vais aller interpeller Jean-Bernard Maria. Alors Jean-Bernard Maria, qui est également un des personnages clés du Challenge Mini Racing Tour de Provence. Ça fait un petit paquet d'années qu'on le côtoie sur les circuits. Comment ça va, Jean-Bernard? Ça va très bien. Alors Jean-Bernard, il faut dire que tu es pilote, mais tu es aussi cuisinier sur certaines épreuves. Explique-nous un peu. Ouais, sur les épreuves de Rognac, c'est moi qui m'occupe de la buvette. Ah, c'est toi qui fais la cuisine? Tout à fait. Et donc tu roules avec ton fils? Avec mes fils. Avec tes fils? Tout à fait. Alors tu peux nous redire leurs prénoms? Pierre et Lisandre. Et ça fait combien de temps que tu roules dans le challenge? Ça fait au 8 ans? Au moins 12 ans. Ah non, plus que ça encore. Hein. Ah oui, oui. Pierre, il a commencé, il avait 8 ans, il va faire 21 ans. Est-ce que tu roulais dans d'autres catégories avant? Non, jamais, non. Jamais? Non, pas moi. Cédric, mon beau-frère, il faisait avant. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de venir faire de la voiture radiocommandée, de venir dans le challenge? Il nous a emboucané à venir à Rognac, commencer avec des châssis qu'on avait à la maison, des vieux châssis qu'on avait à la maison avec lesquels il roulait lui avant. Et après on s'y est mis et en avant et de fil en aiguille on a attaqué le challenge et... Tu as été un peu embringué par des collègues en fait? Ouais, par Cédric. Et après on a continué, on a fait le challenge et depuis tu l'as plus quitté? Fil en aiguille, on s'en est occupé, on s'occupe du club. Cédric est président du club, donc au fur et à mesure on a continué. Et donc tu es de plus en plus impliqué en fait? Tout à fait. Hein, je montre ton châssis. Donc tu connais ta position après les qualifs aujourd'hui? Je pars 8e en A. Ok, donc c'est un châssis Black Bull. Le châssis Black Bull, est-ce que c'est fiable? Oui, tout à fait. Moi, c'est une catégorie qui me convient très bien. Je n'ai pas trop de mécanique à faire, ça me va super bien. Très bien, Jean-Bernard, je te remercie. Je te dis à bientôt, à la remise des prix. Merci, toi aussi. Allez, à tout à l'heure. On avance. Bah tiens, justement, on a l'un des fils de Jean-Bernard, on a Lisandre ici, qui est l'un des plus jeunes pilotes du challenge. Est-ce que tu voudrais nous dire un petit mot? Alors, comment tu t'appelles? Maria Lisandre. Quel âge as-tu? 11 ans. Est-ce que tu as une idée du nombre de courses que tu as déjà fait sur le challenge? Ça fait combien de temps que tu viens? Ça fait depuis septembre que je viens. Donc ça doit faire
C'est tout récent donc. Ouais. Est-ce qu'en dehors des courses du challenge, tu t'entraînes? Oui. Est-ce que tu projettes de rouler à moyen terme dans d'autres catégories? Est-ce qu'il y a d'autres catégories de voitures radiocommandées qui te feraient rêver par exemple? Non. Non? Tu préfères la piste? Oui. 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 Et du coup, alors qui est le plus fort de tout le monde? Est-ce que tu es plus fort que papa? Non. Non? C'est encore lui qui domine? Oui. Mais tu comptes bien le rattraper? Ouais. Bientôt. Il faut encore attendre un peu. Ouais. Allez, je te dérange pas plus, je te remercie. De rien. Voilà. On va aller faire parler un inconditionnel de la marque Mugen. Alors lui, c'est un des derniers survivants. Non, c'est pas vrai. On est 3 survivants. Ah mais alors voilà, c'est toi que je connais le plus. Je vais te demander de te présenter. Comment t'appelles-tu? Kevin. Kevin comment? Favier. D'où viens-tu? Marseille. Ça fait combien de temps que tu fais de la voiture radiocommandée? Je faisais du TT moi à la base et là je suis passé en... Alors, explique-nous, donc tu as démarré par quoi? Par du TT? Oui, moi j'ai démarré par du TT à l'époque Open en 2012-2013. Et alors TT thermique ou électrique? TT thermique à l'époque. Et tu avais quoi comme châssis? Un XB8 X-Ray. Voilà. Non, après j'ai arrêté le TT parce que j'en avais un peu marre et j'ai fait une pause pendant quelques années. J'ai repris en 2022 en catégorie GT8. Et du coup, comment as-tu connu le challenge MRTP? Oh, parce que je le connaissais de l'époque. Parce qu'à l'époque, à côté le TT, on le faisait un peu le challenge en MRTP en thermique. À l'époque, quand c'était en thermique avec des rally games sans boîte, sans rien, on le faisait un peu à l'époque. J'avais beaucoup de collègues qui le faisaient, tout ça. Donc non, je le connaissais de l'époque le challenge. Ouais. Donc là, alors on montre ta casquette. Tu as toujours une voiture donc de chez Mugen? Toujours Mugen, toujours. Ah, t'es Mugen à fond. À fond. Donc le modèle, on rappelle, c'est quoi? C'est une MGT7? MGT7 hybride, parce qu'il y a plein de pièces de plein de voitures différentes. Et justement, pourquoi l'appelles-tu MGT7 hybride? Parce qu'il y a plein de modifs. Ça c'est des triangles de MBX8, ça c'est des triangles de S-Works, là il y a des calots Bitec, ça c'est des ressorts d'une autre bagnole aussi, la transmission c'est du MBX8R. Enfin il y a eu plein de modifs à porter dessus parce que vu qu'il n'y a plus d'évolution de cette voiture, on est obligé un peu de faire évoluer le truc, quoi. Et alors là, pour monter donc toutes ces pièces, tu as été forcé de faire des modifications? Non, ça monte parce que Mugen ça se monte vraiment les pièces de la 7, 8, c'est pareil, quoi. Tout est compatible. Ouais, tout est compatible sur les pièces quasiment. Donc le plus gros des pièces en fait il est compatible, quoi. Il n'y a pas eu de modif en soi. Connais-tu ta position après les qualifs? Moi j'étais en A à la base et je suis descendu parce que ce matin c'était compliqué, j'avais trop d'avance sur la voiture donc c'était un peu compliqué à conduire, donc je suis descendu en B et première manche moi je me suis fait sortir donc je suis remonté 5 en B et là deuxième manche j'étais 3e en B. Ouais. Donc tu vas remonter au classement? On va voir, on va essayer. Le tout c'est que les 3 Mugen elles soient positionnées, c'est ça qui est bien. Moi je compte mon équipe de la team Mugen, moi. On roule tous ensemble. C'est le but. On montre que nous, même avec des châssis d'il y a 10 ans, on est devant des bagnoles à 1500 balles, c'est ça le but. Oui, c'est ça en fait, voilà, c'est ce qu'il faut préciser. Hein. Il y a des voitures qui sont bien plus chères et plus actuelles aujourd'hui. Ça marche, hein, leur voiture, je critique pas. Nous on rigole avec ça, mais on s'en taquine un peu, mais c'est sûr que leurs voitures sont beaucoup plus performantes que les nôtres. Mais bon, après, ça marche encore, ça a encore des beaux jours devant soi, hein, les Mugen. Voilà, selon les pistes et selon qui la pilote, il y a encore du potentiel. Ouais, il y a encore du potentiel. Hein. Je te remercie. Merci à toi. Allez, alors on fait parler un de tes collègues qu'on connaît, c'est Alex Grisolet. Alors Alex, on l'a pas vu toute l'année, hein, il a eu quelques petites absences. Comment ça va? 2-3, ça va et vous? Comment se fait le retour? Très bien, écoute, hein, on s'est bien positionné là. On part premier en pole en Serie A. Ah, donc ça a marché à fond? Ouais, ça a bien marché, ouais. Et là, je fais deuxième sur la deuxième manche des finales et je pense faire un podium. Après, à voir, on va se batailler, ça va se jouer à la seconde. Là. Toujours avec la même auto donc? Ah oui, MGT7. Hein. Donc toujours Mugen aussi? Mugen, il n'y a que ça de vrai. Incassable, indétrônable. Est-ce que nous allons te revoir sur les prochaines manches? Oui, Rognac, Saint-Afrique? Rognac et à Saint-Afrique sur la finale, ouais. Et l'an prochain? L'an prochain aussi, je pense, oui. On rappelle aussi que tu fais partie des sponsors du challenge. Dis-nous un petit mot. Ouais, de Cool Stick, nous on fait tout ce qui est personnalisation en stickers des véhicules, justement. Et on est partenaire dans le sens où on fournit les trophées, tout ça. Donc, les remises de prix, c'est à toi aussi qu'on les doit. Tout à fait, ouais. On fait les créations pour les remises de prix. Et voilà, on participe aussi aux cadeaux de fin d'année, donc c'est bien. Voilà. Je te remercie. Beau challenge. Merci à vous. Bonne course. Salut. Voilà, c'était Alex Grisolet, que l'on connaît depuis un petit bout de temps. On va aller voir Jonathan Deméo. Comment va-t-il? Il est toujours en t-shirt, lui qui pleuve, qui vente, qui neige. C'est un méridional, un vrai Marseillais, seul chaud.
Comment s'est passée ta course, Jonathan, aujourd'hui? Écoute, alors, bizarrement, donc c'est un très beau circuit, très large, aux dimensions, tout ce qu'on peut souhaiter de mieux pour la voiture radiocommandée, mais il y a beaucoup de pilotes qui ont eu beaucoup de difficultés aujourd'hui à régler les voitures. Ouais, il y a eu pas mal de pilotes, alors peut-être un peu trop de grippe. Peut-être la pluie aussi, peut-être qu'il y a beaucoup détrempé le bitume. Ce soir, il a un petit peu plu, mais pas longtemps, alors peut-être que ça a un peu joué sur ça. Concernant les qualifs, je pars en catégorie B, je fais 2 fois deuxième, qui me fait monter en catégorie A. Et là, pour le moment, on est entre première manche 8e et deuxième manche 7e. Donc tu grappilles un petit peu des places au classement. Je grappille un petit peu, ça a été propre, aucune casse. La voiture elle marche super bien, elle tient très bien, pas de souci. Tu vas faire la manche suivante à Rognac? Je vais faire la manche suivante à Rognac, tout à fait. Et on te reverra la saison prochaine, en septembre? Bien sûr, toujours. Toujours un inconditionnel de la marque Genius? Toujours, je ne change pas. Et du coup, en dehors des épreuves du Challenge MRTP, est-ce que tu roules dans d'autres catégories ou pas? Alors en loisir, j'ai bateau RC, du 4-2 en TT, en Chimasso. Alors en TT indice électrique, c'est ça? Électrique, c'est ça, et de la pancar. Ah, alors ça va très très vite. Ça va très très vite. Ouais. Là, j'ai essayé celle de Monsieur Jorébord et ouais, ça va super vite. Alors du coup, je ne sais pas si tu as tout en tête. Les chronos, par exemple, d'une pancar par rapport à une GT8 sur une piste comme Monteux, ça donne quoi? Peut-être 3 secondes, peut-être de moins que nous. Hein, 3 secondes autour. Peut-être que j'ai dit une bêtise, il faudra demander à Franck, mais je pense peut-être 3 secondes de moins. De mémoire, l'an passé, il y avait des pilotes qui font le championnat de France qui m'avaient dit que les pancars, c'était les voitures qui tournaient les plus vite sur le circuit et qu'elles avaient battu ici à Monteux le record de Dario Balestri, champion du monde de la catégorie piste 1.844. Je crois que ça tournait en 15 secondes. Ouais, mais donc du coup, c'est 5 secondes de moins. Moi, je tourne ici actuellement en 20 secondes, donc du coup, ça fait 5 secondes de moins que nous. Donc, comme disent les filles, c'est énorme. C'est énorme, oui. C'est ce qu'elles disent toutes. C'est énorme, oui, exactement. Et là, on va démarrer la vidéo là-dessus. Ça marche. J'espère qu'on va pas avoir de censure de YouTube. Ouais, j'espère pas. Je te remercie, John. Allez, merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà. On a blagué un petit peu avec Jonathan de Méo, tandis que nous nous dirigeons vers Maxime Mille. Et vous voyez, regardez les filles, Madame Fort qui s'éloigne un petit peu parce qu'elle a vu arriver la caméra qui traumatise. Comment ça va, Max? Ça va impeccable. Alors, je vois que moi je suis frileux, mais je ne suis pas le seul. Tu es couvert. Ah oui, un coup il fait chaud, un coup il fait froid là, à l'abri là. Ça fait qu'avec le courant d'air, on est obligé de bâcher. Est-ce que tu as pu terminer toutes tes manches aujourd'hui? Oui. Est-ce que ça a bien roulé pour toi? Pour moi, ça a bien roulé, mis à part que je voulais rester en série en B, et je ne suis pas tombé en B, je suis resté en A. Donc du coup, tu te retrouves avec les meilleurs? Je démarre 9 en A, et là, la première manche, j'ai fait 7. Bon, alors, pas trop mal. Non, c'est pas mauvais, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de toute la saison jusqu'à présent sur le challenge? Est-ce que tu es toujours aussi satisfait de venir courir ici, de te retrouver le dimanche avec tous tes copains? Ouais, toujours, c'était un plaisir. C'est que du bonheur. L'ambiance est au beau fixe? Ouais, toujours. Est-ce que ça sous-entend qu'on va te retrouver à la rentrée? Et bien entendu, bien entendu. Tu n'entends pas lâcher? Non, je ne lâche pas. On te verra aussi à la finale? Oui, bien sûr, 21, 22, bien sûr, j'y serai. Est-ce que tu nous feras une autre peinture de carrosserie, peut-être pour la finale? Elle est déjà prête. Ah, tu as anticipé. Elle est déjà prête. Je te remercie. Allez, je t'en prie, merci. On va aller interviewer Gilles Notoli. D'ailleurs, je vais lui demander de se représenter. C'est un pilote que j'ai connu il y a au moins 20 ans, lorsque le Challenge MRTP... 25 ans. 25 ans même. Voilà, c'était un challenge qui s'appelait à l'époque le Challenge HPI, du nom de la marque, qui a donné naissance des années plus tard au Challenge MRTP. Alors vas-y, présente-toi. Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? D'où viens-tu? 47 ans, bientôt 48. Je suis de Rognac. Je répare et révise des hélicoptères. Voilà. Donc des vrais? Oui, voilà, des vrais hélicoptères. Donc j'ai eu la chance de faire le championnat HPI en 2001 avec le championnat d'Europe et la finale mondiale donc était en France. Voilà, et après j'ai suivi de loin le modélisme. Entre-temps, il y a le petit qui est arrivé, donc il était encore trop petit pour en faire. Et donc après, c'est lui qui m'a redonné goût pour essayer de lui apprendre un peu à piloter. Et voilà, donc on remonte gentiment la pente en essayant de retrouver les doigts de sa jeunesse. Donc du coup, après combien d'années d'interruption? 24 ans.
24 ans d'interruption. Le temps passe. Oui, le temps passe. Et voilà. Donc là, dans quelle catégorie roules-tu? Alors là, je suis en Black Bull modifié et j'ai essayé de faire GT8 pour Monteux parce que c'était une grande piste, mais bon, c'est pas trop convaincant pour l'instant. Mais donc là, aujourd'hui, tu as essayé de rouler, donc tu alternes 2 catégories en même temps, GT8 plus Black Bull modifié. J'y arrive pas. Je me suis fait sortir 2 fois, là on m'a cassé, donc voilà. Donc on va essayer de faire au moins une manche pour se dire c'était pas mal, mais c'est pas gagné avec le GT8 quoi. Alors justement, au niveau du pilotage, entre piloter une voiture 1/10 et piloter une voiture 1/8, c'est quoi qui surprend le plus? C'est quoi les différences notoires? Après déjà moi je suis en 6S donc je pense qu'il y a trop de puissance par rapport à ce que je suis habitué à piloter. Et après je pense que c'est au niveau des pneus, j'ai pas l'habitude d'avoir des gommes je pense. On a trop l'habitude des mousses où c'est à peu près facile je trouve. Voilà, la voiture elle a un comportement gentil, c'est sécurisant alors que la gomme c'est différent quoi, ça part et ça part dans le tas quoi. Mais bon après je pense que c'est plus une question de puissance et de doigts parce que tout le monde y arrive et voilà. C'est pas la même approche quoi. Non, c'est pas du tout, c'est complètement différent. J'aimais bien parce que je savais que Monteux était une grande piste, donc c'était toujours sympa. Mais bon, après je pense qu'il y en a trop et j'ai pas assez roulé, j'ai roulé 4 packs avec donc... Oui, donc tu manques d'entraînement. Oui, certainement. Mais bon, après je fais ça justement pour faire plus de roulage parce que j'ai pas le temps de m'entraîner non plus, donc voilà. Donc si je roule 2 fois plus, je me dis je vais progresser 2 fois plus. Il faut pas que les hélicos s'écrasent. Non, voilà. Je te remercie Gilles. C'est à toi Philippe. Je vais aller interpeller Jean-Pierre Jalbaud qui était en pleine conversation avec le grand blessé du jour, Stéphane Camporsi. Comment ça va Stéphane? Ça va, on fait aller, il y a le moral, on vient donner un coup de main au club pour recevoir l'équipe du MRT avec grand plaisir. Et sinon, tout se passe bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, tu n'es pas pilote, mais du coup, on te retrouve derrière à l'organisation. Exactement, ouais, pour aider les membres du bureau du club du MVRC. Tout à fait. Donc, avec grand plaisir, je suis venu donner un coup de main, malgré l'handicap de mon bras. Bon. Et Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Jean-Pierre Jalbaud. Bon. Alors, et Jean-Pierre, il utilise une nouvelle auto aujourd'hui. Oui, mais je l'ai utilisée qu'en qualif. Donc, cette voiture, c'est quelle voiture? Alors en qualif, j'ai utilisé une IGT8. On peut la montrer, c'est celle que je vois ici. Où est-elle? C'est celle-là. C'est celle-là. On peut la décarrosser pour montrer la mécanique à nos internautes, à tous tes fans, Jean-Pierre, voilà. Notamment tes fans féminines, on n'en doute pas. Ça va faire plaisir à ta femme. Voilà. Alors voilà, cette voiture c'est une IGT8. IGT8 Sim, dernier modèle. Est-ce que tu peux nous décrire ses particularités, sa mécanique? La particularité, c'est que c'est un châssis qui est assez polyvalent entre le thermique et l'électrique. Donc le châssis dessous, il est polyvalent, électrique, thermique. Donc c'est le même, hein, que ce soit la version thermique ou électrique? Tout à fait. Et après, la spécificité, c'est que le train avant est à l'identique du train arrière. Et donc pour gérer le pincement arrière, on a un système de rotule qui se trouve ici, puisqu'on a le train arrière qui est identique au train avant. Et alors à piloter, c'est comment? Alors c'est un peu délicat parce que... On peut rappeler au passage donc la voiture que tu avais précédemment? Alors moi je roule d'habitude avec une Serpent, une SRX 8 GTE 2023, mais la particularité c'est que je roule sur Serpent en 6S avec un moteur de 2000 kV, alors que sur les GT8 je suis obligé de rouler en 4S avec un moteur 2800 kV. Donc je ne suis pas habitué trop à rouler en 4S en GT8. Donc du coup, que penses-tu de la voiture de l'IGT8 là pour ses premiers tours de roue, son premier jet? Alors pour moi, la voiture est saine, j'ai rien cassé pour le moment, je touche du bois. Le problème, c'est que j'ai un gros travail pour gérer le vario, parce que je ne suis pas habitué à utiliser des gros moteurs. Donc le problème, c'est la gestion de la puissance surtout. C'est ça, ouais, puisque j'ai le vario qui chauffe énormément. Donc là, il faut que je revoie les réglages du vario. Ok, du coup, sur la prochaine manche à Rognac, qui est un circuit tout petit, aux antipodes de celui de Monteux, tu vas utiliser toujours l'IGT8? Oui, sur un petit circuit, sûr que je vais utiliser l'IGT8. Et dimanche prochain, je vais peut-être en ligue essayer aussi l'IGT8. Bon, donc la mise au point, les essais se poursuivent. Oui, il faut encore 2 courses, je pense, pour vraiment tirer la connaissance du châssis. Le feuilleton n'est pas terminé. Non, c'est un début. Je te remercie. Allez, au revoir. Merci à toi. Alors, on va interviewer un autre pilote
qui m'est suggéré par un autre pilote. Bonjour monsieur, vous êtes nouveau? Oui. Alors je vais vous demander de vous présenter. Comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Je m'appelle Jonathan Grondin et je viens de Marseille. Du club MMM? C'est ça, tout à fait. Et vous roulez sur quelle voiture? Genius 2023. Ça fait combien de temps que vous faites de la voiture radiocommandée? En 1/8e Rally Game, ça fait 6 mois. Ah, et dans les autres, enfin toutes catégories confondues, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans, 3-4 ans. Toujours en piste? Toujours en piste, ouais. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de venir participer au challenge Mini Racing Tour de Provence? Ah ben, c'est les copains, hein. On faisait du 1/10e ensemble, ils sont passés sur le Rally Game et du coup j'ai voulu suivre et pour m'amuser un peu j'ai voulu faire le MRTP. C'est vos collègues du club de Marseille en fait? C'est ça, tout à fait, ouais. Et alors est-ce que ça vous plaît? Comment vous trouvez l'ambiance? Ah, c'est super, c'est top, il y a une bonne ambiance, on a le soleil, c'est top, on s'aide, franchement c'est cool. Du coup, allez-vous revenir sur les manches prochaines? Ah, je les ferai toutes et le MRTP, j'essaierai de le commencer plus tôt l'année prochaine. Ouais. En septembre? En septembre, ouais. Que pensez-vous de la piste de Monteux? Pour moi, je pense que c'est une des plus belles que j'ai faites jusqu'à présent. L'infrastructure, la buvette, la piste est très belle, il y a un grip de fou. Et en plus, quand il y a le soleil, c'est top, quoi. Aviez-vous déjà roulé ici, du coup? Jamais, c'est la première fois aujourd'hui. Et alors le circuit, donc, il vous a donné du fil à retordre. Les principales difficultés, c'est quoi quand on n'a jamais roulé à Monteux et qu'on débarque sur le terrain comme ça? D'apprendre les trajectoires déjà, pour commencer, et puis après les zones de freinage, les zones d'accélération, et essayer de se frayer un chemin quand on est en course, c'est difficile comparé à Marseille. Très bien, ben, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt, alors nous sommes amenés à nous revoir. Avec grand plaisir. Allez, merci. Au revoir. On poursuit. Ah, on se fait interpeller par Jean-Pierre. Ah, tu me diras après. Ok. On poursuit notre tour d'horizon, toujours dans les stands de Monteux. Et je vais aller voir Nathan Vandrevert. Nathan Vandrevert, qui est un pilote de la catégorie GT8, qui est également un fan de Monsieur Boiserie, la star du net. Du coup, j'ai plus son prénom en tête. Lucien. Oui, Lucien. Comment ça va, Nathan? Ça va, nickel. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Moyen. On roule. Raconte-nous un peu. Bon, ben, première manche, ça s'est bien passé. Deuxième manche, ben, j'ai cassé. Donc voilà, on est en train de réparer, quoi. Du coup, est-ce que tu as participé à des manches de championnat de France en GT8 ou pas? Ouais. Où as-tu été? Je suis allé à Montpellier, pardon. Donc Montpellier, et normalement la prochaine, Mâcon, je la fais. Et alors à Montpellier, ta participation s'est soldée à quoi au niveau du résultat? Le résultat... je crois que j'ai fait 18, un truc comme ça. Est-ce que tu arriverais à évaluer le niveau d'une manche de championnat de France de GT8 par rapport au niveau que l'on rencontre sur le MRTP? Est-ce que ça roule un peu plus fort, beaucoup plus fort? Non, un petit peu plus fort, mais voilà. Ah, on peut dire que dans l'ensemble, les pilotes de pointe du Challenge MRTP sont au niveau du championnat de France? Il y en a, oui. Après, on va dire à part peut-être un pilote top qui gagne tout. Voilà, après, selon sur ce qu'on se base, si on part sur la série A du championnat de France, c'est sûr que... On est un peu en dessous. On est un peu en dessous, mais pour une série B de championnat de France, ça peut... Vous êtes dans le coup. On peut être bien. On peut remontrer ton auto, donc c'est celle-là. Donc c'est une Genius, toujours, châssis italien. C'est ça. Est-ce que tu fais des modifs sur la voiture? Non, pas plus que ça. Elle est d'origine en fait, c'est juste du réglage? Du réglage, après il y a les options, les nouvelles options qu'il a sorties. Alors elles sont où les options, on peut les voir? Il y a la tourelle arrière. En carbone? En carbone. Oui. Les triangles alu, bon ça fait un petit moment qu'ils y sont, maintenant c'est habituel. Il y a la nouvelle plaque de renfort qui vient ici. La centrale de châssis? C'est ça, et c'est à peu près tout. Ouais. Très bien. Voilà. Je te remercie. De rien. À bientôt. On va faire parler Pierre Maria maintenant. Alors Pierre Maria, il a la particularité de tourner aussi en championnat de France. Comment vas-tu, Pierre? Ça va très bien. Aujourd'hui, tu as fait quoi? Aujourd'hui, premier tout le long, de la première manche de qualif jusqu'à maintenant. Voilà, jusqu'à la dernière, j'étais obligé un peu de retenir parce qu'on est en train de regarder si rien n'est cassé. Et voilà, sinon tout va bien.
Et alors, en début de saison également, donc tu m'as dit que tu avais participé au championnat de France de la catégorie GT8. Où as-tu été et qu'as-tu fait? Alors la première manche c'était à Montpellier, donc j'ai fini 3e parce que malheureusement j'ai pas pu faire une manche sous la pluie parce que toutes les manches sont passées sous la pluie. Mais bon, quand les manches passaient très bien, ça va, on était à devant, on roulait 1 à 2 secondes plus rapide que le second et le 3e, donc ça allait. Et la deuxième c'était Reims, et Reims là c'est un peu plus mal passé, j'ai cassé, beaucoup cassé. Surtout pendant les manches de qualif, donc je partais 10e de la baie. Et après pour remonter c'était compliqué. À la dernière on m'a tapé, on m'a sorti, donc voilà, résultat 16e. Donc si tu étais à Reims, c'était sous la pluie ou avec du beau temps? Non, là c'était avec du beau temps. Juste la première finale de dimanche, on s'est passé sur une piste humide. Après sinon que du sec, voilà. Et alors dans la chronologie des événements à venir, la prochaine manche elle se déroule où? Elle se déroule à Mâcon. Donc prochaine manche Mâcon, et voilà, on va voir, on va essayer un bon petit top 5, voilà, on va essayer. Donc voilà, ton objectif c'est de terminer dans le top 5. Voilà, ouais, c'est ça, top 5, et après si je fais pire, ben tant pis, si je fais mieux, tant mieux. Et tu continueras donc à alterner les manches du challenge MRTP plus le championnat de France. Ouais, c'est ça, on va alterner, là, de toute façon, le MRTP c'est bientôt fini parce qu'on est sur les années scolaires. Donc il ne nous reste plus que la prochaine à Rognac et Monteux. Saint-Afrique, voilà. Et après, il nous restera les 3 dernières du championnat de France. Donc là, Mâcon, Monceau et Beaumont-Monteux. Voilà. Et peut-être la Coupe de France si on y va à Toulouse. À Blagnac. Voilà. Très bien. Donc l'année prochaine, on va dire donc en 2026, tu comptes repartir sur ce rythme? Ouais, voilà, on va essayer, oui. Et pourquoi pas même rajouter peut-être la manche de championnat d'Europe si on y arrive. Ah oui, donc là t'es motivé à fond. Oui, je suis motivé. Après, il en faut toujours des gens motivés. Et puis c'est un peu un objectif, et surtout on ne connaît pas. Donc la découverte fait partie aussi de l'aventure. Voilà. Ok, je te remercie. Merci à toi. Voilà, c'était Pierre Maria, un pilote qui fait également du championnat de France, en plus des épreuves du MRTP. On va aller à la rencontre d'un autre pilote. Ce pilote, c'est Didier Lalo. Alors Didier, je le connais aussi, on se connaît depuis très longtemps. Un petit mot Didier, comment ça s'est passé aujourd'hui? Ouais, c'est pas mal, ça tourne bien. Voilà, je sais pas ce que ça continue. Tu roules dans 2 catégories encore? Oui, les 2 catégories, donc GT8 et Black Bull. Dans laquelle es-tu le plus performant? Black Bull. Voilà. Tu connais ta position? Normalement de 3. Donc c'est déjà pas mal. On verra pour la suite si la 3e manche sera égale. Et au niveau du championnat, donc du championnat du MRTP, est-ce que tu connais ton classement provisoire? Oui, donc en Black Bull, normalement 2, derrière Nolan. Voilà. Ce qui veut dire que tu peux encore prétendre à la victoire, peut-être? Ça va être dur quand même, hein. Ça va être très dur. Le petit jeune, il roule fort? Très très fort. Ok. Allez, je te remercie. Merci. Merci à toi. On va faire parler maintenant Mike Lanza, qui est un pilote toujours très bavard. Il a toujours beaucoup de choses à nous dire, Mike. Mike, qu'est-ce que tu racontes, oh bah tout, dis-moi tout. Tout ce qui est racontable, tout ce qui est racontable. On a du soleil aujourd'hui, on est bien, non? Plus de pluie, il y a les copains. Ouais, il y a du soleil, mais il n'y a pas de nana. On a arrêté ça, je crois qu'il va falloir qu'on devienne tous gays. Hein. On n'aura pas le choix. Et ça, on va censurer. Hein. Sinon, YouTube va couper. Non, mais sinon, non, tout va bien. On est toujours là tous les dimanches avec les copains, c'est bien. Est-ce que tu as pu terminer, à l'inverse, à contrario de nombreux pilotes, toutes tes manches? Non. Comme les autres pilotes, alors qu'est-ce qui s'est passé? Un incident en piste, un pilote en travers, je le vois pas, je tape dedans, on casse tous les deux, et puis voilà. Donc, tu t'es fait shooter? Je l'ai shooté moi, mais il avait rien à faire là. Bon, mais sans trop de gravité. Non, ça va, c'est réparé, c'est réglé. Pas... Au niveau du classement, tu connais ta position? Du coup, non, avec les 2 manches, je sais pas. Honnêtement, vu qu'il y en a une que j'ai pas finie, là j'ai fait 5 sur la dernière, mais... Et du coup, tu te retrouves dans quelle classification de finale? Dans la A, dans Serie A. Ah, quand même. Oui. Donc ça s'est quand même pas trop mal passé. Non, ça s'est bien passé, mais sinon, voilà. Après, les incidents de course, on connaît. On a l'habitude. Donc ta voiture, je la montre en même temps qu'on part, toujours une Genius? Toujours une Genius, toujours la Genius 2023. Est-ce que tu as monté les nouvelles options? Oui, apparemment. Elle est toute option, oui, elle est toute option. La tourelle arrière, le renfort central, les bras de direction. Tout est option. Donc en toute logique, tu continues à rouler sur le Challenge MRTP l'année prochaine? Normalement, oui, si c'est toujours là, oui. Est-ce que tu comptes aller traîner tes guêtres un peu dans le championnat de France ou pas? On y est déjà avec Pierre, on est parti, on a fait déjà les 2 premières manches.
Et on finira tout le championnat, de toute façon, cette année. Hein. Donc à fond GT8. À fond GT8, ah oui, GT8 pour toujours. Je te remercie. Merci à toi. À bientôt. Voilà, c'était Pierre Maria que nous avons fait parler au micro du site Auto-RC News Modélisme et du site internet boerimodélisme.fr. On va aller interviewer un pilote que nous connaissons sur les épreuves, mais qui était absent le mois dernier. Ce pilote, on le surnomme aussi l'électricien ou Mister 100 000 volts. Ce pilote, c'est José Faure, oui, c'est moi, de la ville du Thor. Comment ça va, José, pour la reprise? Super bien, super. Ah, il y a un micro et tout. Mais oui. Super bien. Alors, et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Rien, j'ai rien fait aujourd'hui. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, c'est intéressant, je sais pas, mais Maxou m'a dit que je faisais rien aujourd'hui. Donc du coup, je fais rien aujourd'hui. Alors, si tu ne fais rien, est-ce que ça sous-entend que tu ne roules plus? Je roule très peu. Très peu aujourd'hui, j'ai roulé très peu, j'ai dû faire deux qualifs ce matin et cet après-midi j'arrive pas. Tu participes en fait? Je roule pour relever les collègues, mais sans plus, je fais rien. Hein, tu suis le mouvement? Je suis le mouvement avec les potes, ouais. Est-ce que nous allons te revoir sur la prochaine épreuve à Rognac? À Rognac, oui, j'y serai, bien sûr. Et à la finale? La finale, non. Et le métier fait que c'est compliqué. Mais j'y serai pas. Très bien, je te remercie. Donc là, tu es en train de réparer ta Black Bull. Je la répare et je règle un petit peu les pneus parce que j'ai changé le différentiel et il faut que je règle tout ça. Ah oui, donc tu es en train d'ajuster le carrossage. Exactement, exactement, on ajuste un peu tout. Merci José. C'est moi, à bientôt. Jean, un petit mot, Jean de Giovanni, c'est le collègue de toujours de José Faure. Il est également... Je ne suis pas le collègue de tout le temps de José Faure, moi. Ah, il n'est pas d'accord? Pas du tout. Rebelle-toi, Jeannot, vas-y. Je me rebelle. Alors, il faut préciser que Jean de Giovanni fut l'ancien président et le créateur du club du Thor. Eh oui. Raconte-nous un peu cette épopée. Oula. Très vite. Ça date de 1994. Tu as créé le club du Thor en 1994? Eh oui, ça date de 1994. Et à la base, donc on roulait avec quoi comme voiture? HPI. Surtout la catégorie, c'était quoi? Du TT un 8e thermique? C'était un 8e thermique, c'était avec là. Je ne me rappelle même plus. Des Flash Bergonzoni? Oh non, oui, après, je suis tombé. J'ai pris un Flash Bergonzoni. Des Kyosho? Non, j'ai été fidèle à Bergonzoni pendant toutes les années. Alors en revanche, on avait tous les pilotes régionaux, hein, les frères Aigouin notamment, les autres, un certain Philippe Boyery même peut-être, hein, qui roulait encore avec les TT1 8e de l'époque, avec déjà les marques qui sont connues aujourd'hui. J'ai été fidèle avec à Bergonzoni et je l'ai toujours. Châssis italien? Ouais, châssis italien. Bergonzoni 96. Ça fait combien d'années que tu roules dans le challenge MRTP? On va commencer à faire. 4-5 ans. Pas plus? Non, parce que j'ai pas commencé tout de suite. Ah oui, tu es venu sur le tard. Oui, mais j'avais pas envie de rouler sur la piste parce que ça me plaisait pas trop. Puis maintenant, ça me plaît bien. Et du coup, si tu es venu rouler, est-ce que ça doit en partie beaucoup à tes collègues qui te suivent? Oui, ben entre copains, on s'amuse bien. Hein. C'est pas pour le résultat, c'est simplement. Tu viens aussi pour passer un bon moment. Ouais, voilà, entre copains, c'est tout. Est-ce que tu connais ta position après les qualifs aujourd'hui? Qu'as-tu fait? 5e. Donc du coup, tu te retrouves en quel type de finale? Finale B. Finale B. Ouais. Ça, c'est bien. Hein. Donc ça te bat, hein, c'est correct? Oui, quand on regarde la finale A, tu te dis, on se demande comment ils arrivent à tourner aussi vite. Ah, ça veut dire que les pilotes de la finale A sont beaucoup plus rapides que ceux de la finale B? Largement plus rapides que nous, mais bon. Ouais, c'est ainsi, c'est la course. C'est la course. Je te remercie, Jean. Peut-être meilleur pilote que nous déjà. D'accord, merci à toi. Merci. Salut. On est maintenant sur le podium, sur une manche de finale. Vous voyez les pilotes qui sont en train d'en découdre en direct sur la piste de Monteux. Je parle un petit peu moins fort pour ne pas les déranger. Et je vais vous montrer le circuit sous le soleil. Enfin, depuis le temps qu'on l'attendait, le beau circuit de Monteux du club MVRC. Je rappelle que, pour mémoire, c'est un circuit qui a accueilli les championnats du monde de la catégorie piste 1/8e 4x4. C'était en 2017. C'est un très beau tracé en bitume, avec beaucoup de difficultés, des parties relevées, une grande courbe parabolique qui est située en fin de ligne droite, que les meilleurs arrivent à passer à fond. Donc en piste 1/8e 4x4, là ça passe au taquet, hein, on doit être peut-être à 100, 110, 120 peut-être km/h.
Voilà, c'est un circuit magnifique, avec un grand développé sur lequel les pilotes du Challenge MRTP ont plaisir à venir et à revenir pour batailler au moins une fois par an, voire 2 épreuves par an à chaque calendrier. Voilà le circuit du club de Monteux en gros plan et en détail. Vous voyez ici sous vos yeux les voitures de la catégorie Black Bull. Il s'agit de voitures électriques à l'échelle 1/10. Toujours en direct, on voit ici Jean de Giovanni qui est en train de batailler ferme pour essayer de viser un podium. On voit ici son comparse José Faure que nous avons vu tout à l'heure dans la vidéo. José qui est en train de piloter dans une finale. Ah, José qui a un petit souci. Nous allons maintenant nous diriger en direction de la cabine de comptage où on va essayer d'aller faire parler Cédric Vandrevert, le président du club de Rognac. Cédric, c'est le grand maestro qui s'occupe du challenge. Bonjour Cédric. Bonjour. Est-ce que je peux t'interpeller quelques secondes? Vas-y. Alors, comment se déroule le challenge cette année, depuis le début du mois de janvier, ou plutôt depuis le début du mois de septembre 2024? Ça s'est passé comment? Très très bien, on a eu une bonne fréquentation, pour le moment tout s'est bien passé. Est-ce que la fréquentation est en hausse du coup? Sur la dernière manche, oui. Après on a un peu des va-et-vient, il y en a certains qui ont arrêté certaines manches, qui ont repris certaines manches. Il y a eu un turnover de pilotes? C'est ça. C'est toujours, enfin, c'est des anciens du challenge, mais qui viennent sur des manches et pas sur d'autres en fait. Alors là, est-ce que tu peux nous parler du comptage, puisque donc nous avons un nouveau comptage qui va faire son apparition dans le challenge? C'est ça. On avait un comptage depuis ça fait une quinzaine d'années. Ça fait un sacré bail. Hein. Voilà, au tout début, quand il y avait le trophée bleu qui était fait par Camille Kloss, qui s'occupait du comptage, et sur la base de Winark, donc qui est quand même assez vieux, c'était un logiciel spécifique pour nous. Et là, on est en train de passer sur MyRCM, donc on va avoir un tout nouveau comptage sur RC Timing, type championnat de France, voilà, avec tout automatisé, beaucoup mieux pour la gestion, et on va le connecter à Internet aussi sûrement, pour avoir les résultats comme au championnat de France en temps réel, avec aussi peut-être même l'option PayPal pour les engagements, pour éviter de le faire à la main, pour nous faciliter un peu la tâche. Ah oui, donc les pilotes pourront s'inscrire désormais via MyRCM et payer par PayPal. Exactement, directement. Il nous reste 2 courses avant, on va dire, la fin du calendrier 2025. Donc on a Rognac le mois prochain, Saint-Afrique la finale. Comment se présente la finale? Bien, apparemment tout le monde devrait être là. On a eu le président Cédric Marat qui nous attend avec de beaux menus, de beaux repas prévus. Je regarde sur internet, j'ai vu qu'ils sont en train de faire des travaux apparemment sur le circuit. Apparemment ils devaient refaire l'électricité, mais c'est pas sûr que ce soit fait. Donc on est encore sur le groupe électrogène. Donc c'est ce qu'il nous a dit. Alors peut-être que ça sera fait quand on arrivera, mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Est-ce qu'il faut s'attendre à des surprises, des publications, des surprises lors de la finale? Peut-être dans l'approche du nouveau calendrier qui va redémarrer en septembre, ou pas? Oui, on est en train de bosser pour la nouvelle saison. On est en train de parler, on a parlé à l'Assemblée Générale du club de refaire un style d'endurance avec monovoiture, 10 équipes de 2 voire 3 pilotes. C'est un peu flou encore. Flou encore, mais on est en train de bosser dessus. Donc on est en train de sélectionner le mode de voiture, on est en train de voir. C'est des enduros qui pourraient se faire sur une durée de combien? Ça va être 3 manches de 6 heures ou 4 manches de 6 heures, on va voir en fonction. Ici nous avons Patrick Estienne, donc Patrick qui s'occupe du comptage. Un petit mot Patrick, je sais que Patrick il est comme moi, il adore la caméra. Super. Hein? T'adores ça hein? Ouais. T'en veux encore? Toujours. Moi aussi je me fais violence à chaque fois. Les gens pensent que c'est naturel mais ça l'est pas du tout. Non, ça l'est pas du tout. Comment ça se passe alors avec ce nouveau comptage? Ça va, c'est assez facile, c'est assez intuitif on va dire. Il faut s'y mettre dedans et ça se fait tout seul. Et donc, du coup c'est toi qui continues aux manettes du chronométrage sur les épreuves du MRTP? Oui, avec une envie de la part de tout le monde pour qu'on soit plusieurs à le faire. Au cas où, si jamais un jour je suis malade ou une connerie comme ça, que je puisse pas venir, que les courses puissent quand même se dérouler. D'accord, et donc ça veut dire donc que tu vas continuer à rouler aussi en plus du comptage, du chronométrage?
Oh oui, tout le temps. Ah, en toute logique. Oui. Ah, tu ne vas pas lâcher. Ah non, jamais. Ah, donc on te reverra à la rentrée en septembre prochain. Ouais, déjà même jusqu'à la saison et la saison prochaine aussi. Tu as terminé la saison 2025 et tu repiqueras au jeu en 2026. C'est ça, ouais. Ok, je te remercie. Pas de souci. Salut. Voilà, c'était Patrick Estienne. Patrick qui est la personne qui s'occupe du comptage, du chronométrage sur toutes les épreuves du Challenge MRTP. Tandis que nous apercevons ici le très beau circuit de Monteux. Monteux près de Carpentras, près d'Avignon. Monteux qui fait partie des plus beaux circuits de France. Et nous allons terminer ce tour d'horizon en vous remontrant une nouvelle fois les stands. Et on va faire parler un petit peu Alain Mignonne. Comment ça s'est passé aujourd'hui, Alain? Un peu de haut et des bas, quoi. Un coup bien, un coup moins bien. Donc j'alterne entre le bon. Comme on dit en anglais, up and down. Voilà, ouais. Donc pour l'instant, je dois être deuxième de la finale B. Donc on va voir à la troisième ce qu'on peut faire. D'accord, donc tu as limité la casse. Voilà. Voilà la famille, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous sur le site boerimodélisme.fr pour venir voir le reportage complet de cette compétition. Et je vous dis à très bientôt sur mon site, sur ma chaîne YouTube, pour d'autres vidéos et d'autres articles. Merci à vous.